Ces gens ont quitté leur pays, leur famille et amis, souvent pour survivre. Ils cherchent à améliorer leur vie. Trouver du travail, s'établir au Québec et pouvoir communiquer en français est une grande pression sur eux. Leur vie est complètement différente et le stress devient énorme. Nous voulons qu'ils puissent travailler et subvenir à leurs besoins, mais pour ce faire, ils doivent apprendre le français. Pendant la pandémie, nous avions un urgent besoin de travailleurs dans notre compagnie. Les choix de travailleurs français furent quasi impossibles à trouver. Nous avons dû faire appel à des gens de langue étrangère, des nouveaux immigrants, pour pouvoir continuer nos opérations. Nous avons remarqué un réel besoin de communiquer avec ces nouvelles personnes. Comment leur faire comprendre les directives, les instructions de travail s'ils ne sont pas familiers avec le français? Alors, nous avons compris à ce moment qu'il était dans l'intérêt de la compagnie d'essayer de leur montrer la langue française. Mais c'est pas facile durant la journée de travail. Nous avons fait des démarches alors pour avoir un enseignant. Je m'appelle France Robitaille, je suis enseignante en francisation depuis janvier 2020 et j'ai un bac en linguistique. Mon travail consiste à accompagner des immigrants à vivre en français dans leur milieu de travail. À cela s'ajoute aussi l'alphabétisation, c'est-à-dire l'apprentissage de la lecture et de l'écriture du français. Lorsque les apprenants n'ont aucune connaissance de la langue française, il faut d'abord intégrer un minimum de vocabulaire pour être en mesure de communiquer. De 500 à 1000 mots suffisent pour avoir des interactions de base, comme demander des directions, acheter de la nourriture et avoir des conversations simples. Quand les immigrants possèdent une certaine base, le rythme des apprentissages s'accélère un peu plus. Les plus grands défis des immigrants dans l'apprentissage du français sont, entre autres, la conjugaison des verbes, le masculin, le féminin, les expressions idiomatiques comme avoir du pain sur la planche ou donner sa langue au chat. Un autre exemple, il y a aussi des lettres à l'écrit en français qu'on ne prononce pas à l'oral. Et plus spécifiquement au Québec, ce sont toutes les contractions de mots qu'on fait lorsqu'on parle. Ces contractions donnent de vrais mots de tête aux nouveaux arrivants. Je vous donne un exemple. Je vais pas à ce resto-là parce que c'est pas bon. Fait qu'on va en trouver un autre. Oui, bien sûr. Au début, nous étions obligés de communiquer avec un app sur nos téléphones cellulaires. Nous faisions la traduction constamment. C'est un moyen efficace, mais il faut beaucoup de temps pour une conversation. Maintenant, depuis leur cours de français, nous pouvons avoir des conversations et faire des plaisanteries. J'aime leur montrer des tournures de phrases, les faire rire tout en leur faisant pratiquer leur français. Je suis très fière d'eux. Ça leur a pris une grande détermination d'apprendre le français. Ce n'est pas une langue facile. Féminin, masculin,
parfois n'existe pas dans leur langage. C'est un concept vraiment difficile à apprendre qui génère plusieurs questions. Le temps qu'il faut pour obtenir un niveau de français fonctionnel en entreprise peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Le niveau de départ des apprenants, par exemple, leur motivation et la fréquence des cours. Un immigrant qui a un français de niveau fonctionnel, selon les critères du gouvernement, c'est un immigrant qui sait conjuguer des verbes à l'indicatif présent, au passé composé, à l'impératif présent, au futur proche et au conditionnel présent. Il doit savoir poser des questions, utiliser des adverbes de fréquence, souvent, parfois, toujours. Il doit savoir utiliser des déterminants diversifiés, des marqueurs de relation comme « et » ou « mais » parce que, ainsi que des pronoms personnels compléments directs ou indirects comme le, la, les, lui, leur. À ce stade-ci, l'apprenant ne communique pas encore de façon fluide, mais il se débrouille tout de même. Le niveau fonctionnel est le niveau où il peut faire des phrases simples et tenir des conversations brèves. Depuis 2 ans que nous avons les cours, et puis nous venons tout juste d'entamer notre 3e année. C'est un projet à long terme. Pour bien maîtriser le français, il va falloir plus que 3 ans, alors nous sommes prêts à continuer avec eux. Je dirais qu'il faut d'abord nous-mêmes leur parler en français et ne pas céder à la tentation de changer pour l'anglais. Je peux ralentir mon débit de parole lorsque je m'adresse à eux, répéter au besoin. Je peux appuyer mes propos par un langage gestuel. Viens ici. Je dois éviter de contracter les mots de ma phrase. Je m'assure de m'exprimer avec des mots simples. Et par-dessus tout, il faut être patient. L'apprentissage d'une langue demande du temps. Chez Fusion TG Canada, la francisation est un élément important. Nous aidons nos employés de langue étrangère à s'intégrer non seulement dans notre entreprise, mais aussi à pouvoir s'exprimer dans la communauté en leur offrant un cours de français. Si on ne les accompagne pas, qui va le faire? Pour une intégration réussie, on est tous concernés en tant que société accueillante. En tant qu'enseignante, mon plus grand plaisir, c'est lorsque je vois la joie qu'ils ont, lorsqu'ils arrivent enfin à se débrouiller dans la langue de chez nous. Depuis 2 ans maintenant, ils ont travaillé très fort, assidus, et assisté à leurs cours chaque semaine, et ils l'ont pris vraiment au sérieux. On est très fiers de dire qu'ils ont eu leur première attestation. C'est important pour nous, puis on est fiers d'eux. J'aimerais mettre tous les employeurs du Québec au défi et de faire la francisation dans leur compagnie aussi.